Salut les prankeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler de la plus grande guerre qui s'est passée de tous les temps. Star Wars contre Harry Potter. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous invite d'avance à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube et à continuer à regarder mes vidéos. Merci beaucoup. D'ailleurs on attend les 20 abonnés, bon c'est pas énorme mais je suis quand même très content. Donc voilà. Pour cette guerre, je vais passer en revue quelques éléments qui font que telle chose soit idiote ou bizarre, mais après c'est que mon avis à moi, donc vous avez le droit de pas être d'accord. Par exemple, moi je vais dire que je préfère Star Wars, et vous, vu qu'il y en a énormément qui préfèrent Harry Potter, vous allez me dire oh c'est nul, je m'en fous parce que c'est mon avis. Donc voilà, donc déjà on va commencer par le héros de l'histoire. Alors dans Harry Potter, le héros de l'histoire, c'est Harry Potter parce que ça porte son nom. Tandis que dans Star Wars, on sait pas qui c'est, en fait. Parce que, il n'y a pas de héros spécifique. Parce qu'à chaque fois, le héros, il change. Par exemple, dans le 1, c'est Qui-Gon et son apprenti Obi-Wan. Dans le 2, Qui-Gon, il est mort. Du coup, c'est Obi-Wan et Anakin. Dans le 3, pareil. Dans le 4, c'est Luke. Dans le 5, c'est Luke. Dans le 6, c'est Luke. Dans le 7, c'est Rey. À chaque fois, ça change. Aussi, on a des méchants qui passent du côté gentil et qui après redeviennent méchants. Comme Kylo Ren par exemple. Ce qui est bizarre. Maintenant, on va passer aux grands méchants. Donc, dans Star Wars, je pense que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie le nom Dark Vador. C'est ça. Quelqu'un qui est pété de style, il est hyper stylé. Et on se dit qu'avant, c'était un peu moins bien. Parce que avant, c'était ça. Voilà. Par contre, dans Harry Potter, je suis désolée, mais il va falloir trouver un meilleur méchant si vous voulez faire une suite, même si je pense pas, parce que ça fait longtemps que c'est fini. Après, j'en sais rien, mais parce que franchement, le truc, c'est... Il y a un petit truc qui va pas là, non? Regardez sa tête. Mais il manque le nez. Et puis franchement, ça c'est Dark Vador sans son armure. Parce que oui, Dark Vador est moche. Oui, on peut le dire. Il est moche sans son armure. Mais il a une armure. Lui, il a rien. Là, ça a rien du tout pour se protéger. Blah. Après, dans Harry Potter, on a aussi ce qui s'appelle des détraqueurs. Ce qui est censé être gentil, mais en fait, c'est pas très gentil. Au fond, c'est un peu comme les droïdes de combat. Mais pas pour la même raison. Parce que les droïdes de combat, c'est juste qu'ils sont vraiment débiles. Mais énormément. Ça, c'est un détraqueur. Déjà, il manque les yeux, hein, voilà. Ceci est un droïde de combat. Oui, lui donne un coup, il tombe par terre. Et c'est ça qui est censé représenter tout l'ordre et la puissance du dieu Dark Sidious. Bon, c'est pas vraiment un dieu, mais... Bon, dans Harry Potter, comme dans Star Wars, on a d'autres petits méchants. Enfin, pas vraiment petits, parce qu'ils ont tué des gens qui sont assez badass, par exemple. Elle, là, qui a tué Sirius. Ou par exemple, dans Star Wars, nous avons Dark Maul, qui a tué Qui-Gon Jinn, l'un des plus puissants Jedi. Et lui, je trouve vraiment, c'est dommage parce qu'il était fort, mais il a duré qu'un seul épisode. Après, pour ceux qui ont vu le 3 et demi, non, Solo Star Wars Story, ceux qui veulent pas être spoil, ils avancent de 10 secondes. Dark Maul est encore en vie. Ou alors c'est son père, mais je pense pas, ou son fils, mais non, c'est impossible. Je pense que c'est Dark Maul car il a des jambes de métal et il s'est fait couper les jambes. Mais après ça c'est un autre débat, donc on s'en fout. Donc voilà. Sinon, en opposant dans Star Wars, nous avons aussi le comte Dooku avec ses sabres qui sont tordus. Ils sont... C'est ça, comme un stylo, c'est bizarre. Bon, par contre, le grand méchant de Star Wars, on sait tous que ce n'est pas Dark Vador, c'est lui.
il va se faire tuer comme la pire mort du monde. Il se fait trahir, il se fait jeter dans le vide. Et il fait rien. Il fait rien pour se débattre. Il est comme ça. Ah, je tombe à l'aide, au secours. Alors que c'est lui qui a tout contrôlé. Il dit qu'il a tout manipulé. Et c'est vrai, il est à 2 doigts de gagner, mais bah, il fait n'importe quoi. Il prend du temps à tuer son ennemi, du coup, bah, il meurt. Comme autre petit opposant, nous avons une limace géante. Ceci est censé être un grand méchant. Pas le beau grand méchant, mais un méchant. Je suis désolée, ceci, c'est une limace. Une limace. Il se fait tuer par celle qui l'a fait prisonnier. Je suis désolée, t'es pas censé mourir à cause d'un prisonnier. Surtout quand il a rien du tout, il a juste une chaîne. Une chaîne! Bon, après, il y a aussi des gentils, comme par exemple, lui. C'est censé être le plus grand sorcier de l'histoire. Non, je suis désolée, non. Non. Sinon, on a aussi d'autres gentils, comme elle, par exemple. Hermione. Ou Ron, par exemple. Bon, lui, il est gentil, mais... Enfin, on va pas dire qu'il sert à rien, mais... C'est pas le personnage qui a le plus servi dans l'histoire. Il veut jeter un sort à quelqu'un d'autre, il se le jette soi-même, il a pété sa baguette. Bon, bien sûr, après, il la retrouve, et tout est bien qui finit bien. Mais voilà. Dans Star Wars, nous avons un droïde qui est intelligent et bête à la fois, C-3PO. Il arrive quand même à se coincer un bras, je crois, dans le moteur d'un véhicule. Nous avons Luke Skywalker, très connu, bien sûr. Presque aussi connu que son père, mais quand même, il y a des limites. Et le célèbre droïde R2D2. R2D2 et C-3PO, d'ailleurs, il faut savoir qu'ils sont toujours pas morts. Ils étaient là du 1 jusqu'au 8. Dans le 9, je pense qu'ils y seront encore. Par contre, R2D2, d'un moment, il a fait une pause. Parce qu'il était... Son maître, Luke, était parti. Mais sinon, c'était que pendant un épisode. Donc voilà, tout va bien au final. Pour redire, cette guerre, c'est pas vraiment une guerre, parce que voilà, je pense que si on devait faire la préférence, moi c'est Star Wars, vous, je ne sais pas. Après, en puissance, vous allez tous dire Harry Potter, ils peuvent jeter des sorts, sauf que vous savez oublier que Star Wars peut détruire des planètes, avec plusieurs planètes, avec un seul tir de rayon laser. Donc Harry Potter. Voilà, au revoir. Sinon, je pense qu'on a fait le tour. Après, si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous voulez que je fasse une autre guerre, vous avez qu'à me le dire, vous me direz quoi. Moi, je pense plutôt, par exemple, Dragon Ball contre One Punch Man, parce qu'il y a plein de trucs comme ça sur internet, ou Dragon Ball contre Superman, mais voilà, donc dites-le moi dans les commentaires. Ciao!